Je viens d'arriver au centre culturel Jean Cocteau. Je suis venu à pied, en voisin. L'exposition qui m'est consacrée a ouvert ses portes, mais est toujours fermée au public. La pandémie qui sévit depuis des mois a fait des dégâts collatéraux, comme ils disent aux infos de 20 heures. Les civils touchés sont ici les artistes, et peut-être plus encore les spectateurs, qui sont désormais éclairés par une seule image, celle provenant de leur ordinateur, de leur téléphone portable. Je vous présente Luca, le commissaire de l'exposition, et Christopher, le gardien des lieux. Claude, le régisseur, trop rapidement. Alors qu'un seul verre d'eau éclaire le monde, comme le fait dire Jean Cocteau à Orphée, cette exposition avait aussi cette vision du monde. Retrouver nos premiers émois devant une image. Et toucher enfin du doigt ces modes de perception sensibles. Les mondes de l'image aujourd'hui sont difficiles à tous faire rentrer dans un écran plat. Une exposition où le visiteur devient un spectateur était pour moi cette possibilité de jeter un peu de lumière sur nos années d'hiver. Alors, ce film de Véronique Aubouy tente de filmer l'invisible, le rendre visible, le ramener à notre rythme. Comme il ramène à notre rythme la gesticulation d'une fleur. Cette fleur s'appelle le strelitzia et a comme surnom l'oiseau du paradis. La nature aime jouer avec nous. Un tour de passe-passe visuel, une illusion optique d'être face à un volatile. Et j'ai pensé que si une plante nous a peut-être donné l'illusion de la première image, alors un bosquet, ou comme ici un jardin d'hiver, pourrait être aussi la première salle de cinéma. Sana kolay Koçay karşıya çarşıya çaplama kaplama. Cet homme habite l'île des Oiseaux, en Turquie, et il dialogue avec ses voisins. Yapıcı. Ce matin, dans le parc d'à côté, un voisin peut nous faire penser à un oiseau, à la crête rouge et au bec blanc. Je vous présente Frédéric Wiseman, qui vient sur ce banc du parc des Lilas parce que la Covid l'empêche de repartir tourner des films dans son pays. Bonjour monsieur. Quelle coïncidence. C'est aussi le jambon? Mais oui, Ah, vous aimez le jambon? de temps en temps. Ah, J'adore. que pour le petit déjeuner. Parce que généralement j'ai le soir, mais j'aime le jambon pour le petit déjeuner et les œufs pour le dîner. Les œufs et les céréales, tout en verre. Mais C'est incroyable. c'est incroyable. Moi aussi. Ah, c'est extraordinaire. Moi aussi. Les céréales. Comme c'est stupéfiant. Mais oui. Les céréales au chocolat? Ah, je l'adore. Je l'adore. Ah, C'est pareil. ah. Tu viens ici souvent? J'aime la vue. Oui, le view, c'est une des plus beaux views de notre ville. Oui. Et tu habites loin d'ici? J'habite à côté.
Ah, moi aussi, c'est... C'est très bien. Et oui, vous pouvez vous demander pourquoi Frédéric Wiseman est dans ce film. C'est parce que tout simplement, dans une exposition sur le cinéma, on ne pouvait pas ne pas filmer le corps d'un cinéaste comme un oiseau rare. Et à l'entendre parler sur ce banc, comme Bouvard qui vient de rencontrer Pécuchet, il nous dit aujourd'hui qu'il n'est pas de ces cinéastes qui parlent la langue de la machine. Il nous dit surtout qu'il faut toujours tendre l'oreille. Mais en hiver, je crois, il y a beaucoup d'oiseaux qui vont vers le sud. Parce que c'est plus chaud. Vers le sud, parce que nous sommes dans l'hémisphère nord. Oui, c'est ça. Sinon, C'est l'autre saison, c'est l'envers. Voilà. Oui. Le monde de cette exposition n'est qu'un calque du monde extérieur. Ces oiseaux, qui flottent enchaînés dans des écrans plats, sont le spectacle d'un poste de contrôle de télésurveillance. Regardez bien. Ces oiseaux filmés par des webcams domestiques, ne sont-ils pas la mémoire de notre monde ? Et même si on peut les voir en direct, nous pouvons imaginer être face à un monde passé. Nous retrouvons Luca Vanzini, le commissaire d'exposition en plein travail d'accrochage. Maintenant, plongeons-nous dans le noir, dans l'autre salle. N'est-ce pas le lieu où la lumière est plus qu'ailleurs nécessaire ? N'est-ce pas là que l'image en profite pour apparaître comme dans un rêve ? Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine la bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire. Mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Aussitôt, j'en recouvrais la vue, et j'étais bien étonné de trouver autour de moi une obscurité douce et reposante pour mes yeux. T'as vu ? C'est une dame qui lit. Comment c'est possible ? C'est un film qui s'appelle Proust lu. Il dure 140 heures et il n'est pas encore fini. Tu sais, c'est avec l'histoire de la Madeleine, là. Il y a un truc comme ça. Ils ont dû mettre du temps à le tourner. C'est sûr. 140 heures, ça fait 5 jours et quelques. C'est énorme. Attends. Ce qui se passe, c'est que tu as la tête en bas, Olivier. Là, j'ai du mal à saisir. Oui, c'est tes bras que je vois en haut. Donc tu es à l'envers. En fait, tu es complètement à l'envers. Je vous présente Yannick et Olivier, des ateliers bois de la ville. Ils découvrent avec amusement les effets de leur fabrication, cette boîte. Comme un monolithe sorti de 2001, l'Odyssée de l'espace, Les pieds au plafond, je vois pas tes pieds par contre. c'est une caméra obscura, une chambre noire, qui vit apparaître les premières lueurs d'une image. La chambre, lieu clos par excellence, où l'imagination pouvait sans fin développer ses thèmes et qui vous donnait ainsi l'illusion du temps remonté. Quand
j'ai découvert ces images de la planète Mars, postées sur la chaîne YouTube de la NASA, je me suis trouvé face à un monde étranger, qui pourtant m'apparaissait comme réel, un décor du Far West, où il ne manquait que les pionniers. Alors j'ai imaginé que Loïc Fuller, filmé par le cinématographe en 1899, aurait très bien pu éclore comme la première fleur sur la planète Mars. Nous retrouvons la boîte du cinématographe, déterrée du sable des lilas comme une relique en céramique de l'original. Le cinématographe était la première caméra, mais aussi le premier projecteur. Il fut le premier à créer sur un écran l'expérience extraordinaire du spectateur ordinaire. Tout comme la caméra qui nous attendait à l'entrée de l'exposition, la réplique de Jean Rouch, la Bolex à ressort, qui nous ouvrait les yeux sur l'Afrique, comme aujourd'hui nous les posons sur Mars. Nos jours passant devant la chambre, quand on peur discuter nos membres, mais il faisait tellement de potins, sans en foutre balai, balai de train. Soudain mon député s'emballe et dit à un autre dans la salle, votre politique, moi, voyez-vous, ça me ta gueule qui va traquer. Du, là, comme ça s'appelle. Et je reçois de la belle, un coup de pied dans le du. C'est quelqu'un qui, depuis les années 70, en fait, s'est donné comme but, comme objectif, comme mission, je dirais presque, de se prendre en photo avec plein de stars. Stars du cinéma, de la télé, tu vois. Sauf que tu regardes les photos et il n'y a pas de stars. Et là, Jean-Marc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé de stars et lui a redonné un rôle de protagoniste. Et du coup, ça devient un peu une image pieuse. Devient le saint machin. Le saint machin pourrait être aussi cette dernière caméra, une Sony V5000, qui fait entrer le cinéma dans l'ère numérique. Cette céramique dont les couleurs dégoulinent est ce machin machine qui me permet de nommer le cinéma aujourd'hui. Si Étienne Jules Marais invente le fusil photographique pour filmer les oiseaux, ce n'est pas la beauté d'une image qu'il recherche. Il est fasciné par le mouvement, qui est le signe le plus apparent de la vie. A l'inverse, Guy Debord voit surtout dans la production d'images une production de spectacle qui est déjà la négation visible de la vie. Le découvre comme la négation visible de la vie, comme une négation de la vie qui est devenue visible. Il est l'affirmation omniprésente du choix déjà fait dans la production et sa consommation. C'est bizarre, hein? C'est quoi? Je pense qu'en fait, là c'est un film de Guy Debord, et là c'est l'artiste qui a repris les images. Pour faire quoi? Pour dire que ce que Guy Debord il y a 100 ans, c'est encore vrai aujourd'hui. Les formes rivales du pouvoir séparé sont en même temps réelles, en ce qu'elles traduisent le développement inégal et conflictuel du système. Les intérêts relativement contradictoires des classes ou des subdivisions de classes qui reconnaissent le système et définissent leur propre participation dans son pouvoir. Ces diverses oppositions peuvent se donner dans le spectacle selon des critères tout différents, comme des formes de société absolument distinctes. Mais selon leur réalité effective de secteurs particuliers, la vérité de leur particularité réside dans le système universel qui les contient, dans le mouvement unique qui a fait de la planète son champ, le capitalisme. Le mouvement de banalisation qui, sous les directions de chaque voyant du spectacle, domine l'Italie nationale moderne, la domine aussi. D'où ce film que j'adore des frères Lumière, ceux qui l'ont fait à La Ciotat, comme un œil, comme un... là c'est comme si un œil qui regardait un œil. Là.
Bienvenue dans ma grotte. Sur les murs, je n'ai pas peint comme mon ancêtre Cro-Magnon, mais j'ai tenté de figurer avec ces vignettes une fresque sur l'histoire des machines qui ont produit plus d'un siècle d'images en mouvement. Ces collages sont aussi en mouvement. Cette exposition, c'est comme cette mire. La mire est un souvenir d'enfance, celle qui apparaissait à minuit sur nos écrans de télé. J'adorais ce moment, comme une visite soudaine au musée. Ici, cette mire est une façon de dire aux visiteurs « à vous de régler vos yeux ». Êtes-vous une machine? Pouvez-vous agir comme une machine? On peut aussi se dire « ça y est, je vais peut-être avoir une meilleure mise au point ». Une profondeur de champ dans l'observation des choses.